Bonjour, bienvenue chez Neobuild. On va vous présenter quelques nouvelles manières d'intégrer le photovoltaïque dans les bâtiments. Le projet se déroule dans la grande région, c'est-à-dire la Wallonie, le Grand-Duché du Luxembourg, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, ainsi que la Lorraine. Et les installations pilotes sont réparties dans ces différentes régions, tant pour le BIPV que pour l'agro-PV. À quoi correspond cette installation? Donc l'objectif est de mettre en place des panneaux photovoltaïques au niveau d'un garde-corps. Et l'objectif principal, donc, c'est pas de raccorder l'installation au bâtiment, c'est tout simplement de pouvoir avoir un système autonome pour brancher par exemple des téléphones portables ou des PC. Quelles sont les installations que l'on retrouve ici en toiture? Donc deux configurations en garde-corps, l'une avec une technologie monocristalline traditionnelle et l'autre avec une technologie monocristalline bifaciale de mana électrique. On retrouve également derrière moi une installation photovoltaïque avec une orientation est et ouest différente d'une orientation plein-sud. À la différence de l'installation en garde-corps à l'intérieur, celles-ci ont pour but d'être raccordées sur le réseau. Ici, nous sommes devant une installation photovoltaïque en façade avec une technologie de type polycristallin. L'objectif de cette installation est de démontrer qu'en utilisant la surface disponible sur toutes les façades des bâtiments, on a un potentiel énorme de production d'électricité à utiliser en autoconsommation, beaucoup plus importante que sur une surface de toiture traditionnelle. Avec ces deux prototypes baptisés Moonwalk, il est possible de démontrer que des panneaux photovoltaïques peuvent être intégrés dans un élément architectural horizontal tel que cette passerelle intégrée dans un espace fortement lumineux. Cela permet donc d'utiliser une autre surface passive d'un bâtiment en exploitant à la fois la lumière directe et la lumière diffuse de l'ensoleillement. C'est pour ça qu'on a voulu s'engager dans ce projet, de faire des prototypes et d'emmagasiner de l'expérience, tant au niveau des contraintes administratives et légales que des contraintes techniques et de mise en œuvre pour pousser l'innovation dans le secteur de la construction. Aujourd'hui, les difficultés pour un architecte ou une collectivité pour intégrer des énergies renouvelables dans leurs bâtiments sont de deux ordres, d'un ordre législatif et d'un ordre technique. Au niveau législatif, tout ce qui est autorisation est assez complexe. Il faut trouver des solutions pour simplifier. C'est le but du projet. De l'autre côté, au niveau technique, il existe déjà des solutions, mais pas assez de partage sur toutes les solutions techniques, en particulier pour résoudre le problème du feu. Les structures complexes des bâtiments sont également propices à accueillir des installations photovoltaïques telles que celle-ci, dont la géométrie a été spécialement adaptée pour la configuration du bâtiment. Un panneau bifacial va pouvoir permettre d'être utilisé dans des endroits qu'on n'aurait pas pu imaginer au départ. Donc on va pouvoir être beaucoup plus créatif puisque le panneau va pouvoir travailler des deux côtés. Donc l'originalité de la fabrication des panneaux mana électriques, ça va être son mode de fabrication. Donc on va avoir un mode de fabrication, on va juste utiliser du sable du désert pour fabriquer l'ensemble du panneau, c'est-à-dire des cellules photovoltaïques et des plaques de verre. Ce qui va permettre de diminuer au minimum le nombre de transports qu'on doit réaliser pour la fabrication des panneaux. Ici, dans ce projet, on fait 10-20 mètres carrés pour que demain, on puisse en faire 10 000 et avoir un vrai impact dans la grande région.